Donc, vous avez cela, vous avez le peuple qui est musulman, vous avez le peuple qui est jeune. Commençons par la construction du citoyen dans les normes de la moralité et de l'éthique. Et ensuite, Inch'Allah, ce sont ces citoyens formés dans l'éthique et la morale qui vont transformer le pays, qui vont le développer, qui en feront une grande puissance. Comment faire pour mettre en œuvre les deux puissances dont on a parlé, la puissance spirituelle et la puissance matérielle? Je crois que j'ai déjà donné un peu une idée par rapport à la recette. Moi, je crois qu'il faut commencer par la construction de la mise en place de la puissance spirituelle. On ne peut pas se développer dans un pays où l'être humain ne bénéficie pas de ses dimensions humaines. Lorsque le citoyen n'est même pas conscient d'abord de sa citoyenneté, de sa responsabilité. Lorsque les citoyens ne savent même pas que il a un certain nombre de droits et de devoirs vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son environnement. Eh bien, si nous voulons atteindre cet objectif, nous avons tout ce qu'il faut. Tous les ingrédients sont réunis dans l'islam. Tout ce qui permet à l'être humain de savoir d'abord d'où est-ce qu'il est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire et où est-ce qu'il ira. Les réponses à ces questions-là se trouvent dans l'islam. L'être humain, quel est son rapport avec son environnement? Avec d'abord ses deux parents qui l'ont mis au monde, avec sa famille, avec sa femme et ses enfants, avec ses voisins, avec son quartier, avec la ville dans laquelle il vit, avec les humains qui sont autour de lui, dans le cadre d'un État, ou l'humanité tout entière. Lorsque l'islam nous parle également, nous enseigne, nous donne tous les ingrédients, tout ce qu'il faut pour savoir comment nous devons nous comporter vis-à-vis de notre environnement naturel, les végétaux, les minéraux, etc. L'islam, bref, nous enseigne comment nous comporter, comment être depuis la naissance, depuis le berceau jusqu'au tombeau. L'islam a tout ce que l'islam prend en charge l'être humain du berceau au tombeau, et au-delà, l'islam prend l'être humain, prend en charge l'être humain dans sa vie de l'ici-bas, dans la totalité de sa vie d'ici-bas, et également dans la totalité de sa vie de l'au-delà. Parmi tous les courants philosophiques, toutes les idéologies, tous les projets de société qui se tiraillent, qui se disputent la gouvernance de ce monde-là, parmi toutes les philosophies, tous les courants de pensée et tous les projets de société, il n'y a que l'islam qui prend en charge l'être humain de cette manière-là, son ici-bas et son au-delà. Le principal adversaire de l'islam dans la gouvernance des sociétés humaines aujourd'hui, c'est la laïcité. C'est le système de gouvernance laïque. Regardez le système de gouvernance laïque, il ne s'occupe que de la partie matérielle de l'être humain. Il est incompétent, il se déclare incompétent. Un État laïque se déclare incompétent en matière de religion. Il se dit, je ne m'occupe pas de la religion. La religion relève du privé, de ce que quelqu'un a la religion ou pas, ce n'est pas mon problème. Quelqu'un, sa vie ici-bas, sa vie de l'au-delà, non, tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont ces besoins-là qui sont devant moi. C'est ça que je gère. C'est ce que le système laïque nous propose. Et c'est le système laïque est le premier adversaire aujourd'hui de l'islam en termes de gouvernance de l'humanité. Donc l'islam prend tout en charge.